Pour offrir une vie meilleure aux animaux en Égypte, avec cette phrase, nous allons suivre le parcours de Amina Abaza et son association SPARE pour la protection des animaux. J'ai commencé mon parcours avec les animaux, je pense, depuis que j'avais 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une chienne qui attendait l'autobus de l'école avec moi chaque matin. C'était mon amie, je l'ai appelée la plus belle de la terre. J'étais petite, elle attendait l'autobus avec moi. Un jour, la nuit, pendant que je dormais, j'ai entendu un coup de feu et un hurlement de chien qui souffre. Et le hurlement du chien qui souffre, il n'y a rien de plus terrible. Il n'y a rien de plus bouleversant. Le lendemain matin, il n'y avait plus de chien qui attendait l'autobus avec moi. Elle avait été tuée par la police, par le ministère de l'Intérieur qui tue les bêtes. Je pense qu'il y a eu un déclic ce jour-là. J'étais petite, j'avais 8 ans, et je me suis dit qu'un jour, je pourrais peut-être défendre les bêtes innocentes qui ne peuvent pas, elles, se défendre. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je n'aurais pas pu faire ça toute seule si mon mari ne m'avait pas aidée. Il m'a beaucoup aidée. J'avais un peu peur du ridicule, parce qu'avoir un refuge pour animaux en Égypte, ce n'est pas facile. Les gens vous attaquent et se moquent de vous. Mais mon mari m'a dit, puisque tu passes ton temps à pleurer et à avoir le cœur brisé pour les animaux, pourquoi tu ne prends pas une action? Pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Fais un refuge, forme une association. De là, nous avons formé l'association appelée SPARE, Society for the Protection of Animal Rights in Egypt. Et là, ça fait 12 ans que nous travaillons pour les animaux. Et beaucoup d'associations ont ouvert après nous. Il y en a à peu près 9 ou 10 maintenant en Égypte. Mais nous avons été les premiers, les pionniers. J'ai fait mes études au Sacré-Cœur, chez les religieuses. Puis, à partir de préparatoire, au lycée français de Maad. Et puis après, les licences de littérature française à l'université du Caire. Et puis télévision, radio, pendant 25 ans. Et là maintenant, ça fait 3 ans que j'ai démissionné et que je suis totalement avec les animaux et pour les animaux. Et je sens que c'est là ma mission et ma passion et mon travail. Et il n'y a rien de plus beau au monde que de faire le métier qui vous passionne. Non, malheureusement, je n'étais pas présentatrice. Je travaillais pour la traduction, toujours derrière les coulisses à la télévision. Censeur un petit peu, et traductrice pendant très longtemps, et radio. Mais non, je n'ai jamais paru comme présentatrice, non. J'aurais bien voulu. J'ai commencé d'abord chez nous à la maison. Notre maison est devenue un refuge. C'est ce qui a aussi poussé mon mari à me dire « fais un vrai refuge. Notre maison ne peut pas être une ménagerie quand même. » C'est très facile. Vous allez au ministère des Affaires sociales. Vous dites « je veux faire tel et tel projet ». Bien sûr sans aucun profit. Et une association, que ce soit pour enfants, pour handicapés, pour malades, pour seniors qui sont de vieilles personnes, ou bien pour les animaux. Bien sûr, quand l'avocat est allé leur dire que nous voulons faire une association pour les animaux, ça les a un peu choqués. Mais on parlait aussi d'environnement, on parlait aussi de religion, parce que ce n'est pas possible d'être dans un pays où tout le monde parle de religion et où la religion est uniquement superficielle. La religion, ça doit être aussi votre comportement, votre compassion, votre amour des autres, et ça fait partie de ça. Et quand on protège une créature si faible qui ne peut pas parler, je pense que c'est une bonne action. Quand on parle de religion, de l'islam, envers les animaux,
dans l'islam, il y a une jurisprudence pour les animaux. L'islam, ça existe. Il y a 40 hadiths pour les animaux. Et pour le chien, il y a des versets où on parle du chien. Surat al-Kahf, le sixième était leur chien. Le bon Dieu n'a jamais dit que le chien était impur. Jamais. Ce n'est que certains fuqaha qui ont parlé du chien de cette façon. L'amour des animaux est une culture. L'amour des animaux est une culture. Et la haine des animaux est une ignorance et la culture de la brutalité et de la méchanceté. Bien sûr que c'est une culture, malheureusement. Nos ancêtres ont beaucoup respecté les animaux. On les voit sur les murs. Les animaux, ils les momifiaient, les chats. Il paraît aussi que j'ai lu même que quand un pharaon avait un animal, un singe, un chien ou un chat, quand il mourait, il demandait à ce qu'on enterre son animal avec lui. Où est passée cette culture? Pourquoi cette brutalité? Pourquoi l'organisation des services vétérinaires empoisonne-t-elle les chiens? Pourquoi le zoo est-il ainsi, de cette façon? Pourquoi le zoo est-il catastrophique? Pourquoi les abattoirs n'abattent-ils pas les animaux, ne les égorgent-ils pas d'une façon islamique? Est-ce que l'islam est uniquement façon de parler islam, mais ne pas se comporter en tant qu'islam? Il faut aller voir les abattoirs. L'Australie a décidé de boycotter l'Égypte. Ils n'envoient plus de bêtes en Égypte, bien qu'ils gagnaient $1 milliard par an en exportant leurs bêtes. Quand ils ont vu l'abattoir et comment on traitait les animaux avant de les égorger, ils ont décidé de boycotter l'Égypte. Les pays qui s'occupent des animaux et qui donnent une grande importance aux droits des animaux sont eux-mêmes qui donnent beaucoup d'importance aux droits humains. Parce qu'ils savent que c'est un seul cercle. Et que dans un pays où on torture les animaux, c'est un pays où aussi on torture les humains. Parce que ça veut dire qu'on torture les plus faibles, les plus malades, les plus pauvres. C'est un seul cercle. J'espère qu'un jour, nous ferons partie de ces pays-là. Mais avec une seule différence, que nous sommes la voix de ces bêtes, mais que les humains peuvent parler. Comme notre révolution, les gens ont pu demander leurs droits. Mais comment eux vont-ils demander leurs droits? Ont-ils une voix pour parler? Ont-ils une police? Ont-ils des droits? Ont-ils un tribunal? Ils n'ont même pas de main pour pousser ceux qui les attaquent. Ils n'ont rien. Donc, nous sommes obligés par devoir et par vaillance et par noblesse d'être leur voix. Quand je vois des abus contre les animaux dans la rue, je m'arrête et je parle au monsieur ou à la dame, ou bien je me dispute, et des fois j'appelle la police, parce qu'il y a une loi qui protège les animaux en Égypte. Ce qui est très étrange, oui, c'est le code pénal. Une loi qui pourrait emprisonner et faire payer des amendes aux tortionnaires d'animaux. Donc je peux employer cette loi et nous avons gagné des procès avec cette loi. Le seul handicap, c'est que les gens ont honte d'aller à la police pour faire cas d'un abus contre les animaux. Ils ont honte, ils se sentent ridicules. Il ne faut pas se sentir ridicule. Nous avons une loi. Et pour quiconque peut se renseigner sur cette loi, je peux laisser mon site web ou mon numéro de téléphone. Appelez-moi, je vous donnerai la loi et je vous l'enverrai chez vous. Ils sont accueillis avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, mais malheureusement, notre centre n'est pas assez grand pour accueillir tous les animaux que les gens veulent nous amener. Mais au moins, quand il y a des animaux qui ont besoin de soins, nous les soignons immédiatement, à condition que celui qui les amène les reprenne, parce que là, maintenant, on en a trop. Il y a 55 chiens et 30 chats. Et chez moi, à la maison, j'ai 50 chats et 17 chiens, et des ânes, et des chèvres, et des moutons. Et nous n'avons pas assez de moyens aussi. L'argent, ça compte l'argent. Il y a beaucoup de gens qui veulent nous amener des animaux, mais ne nous proposent jamais de dons. Et nous avons besoin de cela. Les dons viennent de partout.
d'individuels, d'organisations, de sociétés, de l'Égypte. Hors de l'Égypte, nous avons le droit. Je vois la maltraitance des jeunes en Égypte. Bien sûr, comme en tant que protectrice des animaux, ça me bouleverse et ça me fend le cœur, bien sûr. Mais aussi, ce qui est très mauvais, c'est que les touristes qui viennent en Égypte et voient des ânes battus jusqu'au sang, malmenés, maigres, affamés, qui travaillent sans eau, sans nourriture, ça nous fait une très mauvaise réputation aussi. Et franchement, beaucoup de personnes m'ont envoyé des emails ou des lettres et des plaintes me disant « Nous avons adoré votre pays en Égypte, mais nous ne reviendrons plus parce qu'on a vu beaucoup d'abus d'ânes dans les rues et nous ne reviendrons plus. Nous ne pouvons pas voir des créatures de Dieu traitées de cette façon odieuse. » Il n'y a pas de publicité du tout envers la protection des animaux parce que les gens, malheureusement, les gens en Égypte, la majorité nous trouvent idiots, stupides et pensent que si on s'occupe des bêtes, cela veut dire qu'on n'aime pas les humains. Bien que aider les humains, pour moi, c'est quelque chose de très naturel que je fais sans même en parler. Mais je parle beaucoup de la protection animale parce que personne ne la connaît. Mais nous sommes ridiculisés en Égypte, attaqués, on se moque de nous tout le temps. On pense que nous sommes des dames qui avons beaucoup d'argent et que nous ne savons pas quoi faire de cet argent, donc on le dépense pour les animaux. Je pense que là, les gens ont un esprit un petit peu étroit et je ne réponds même plus à ces bêtises-là. Et je n'ai pas besoin de dire combien de personnes j'aide, combien de personnes travaillent ici, combien de personnes gagnent de salaire ici, combien de vétérinaires ont appris ici à soigner les animaux et qui ont ouvert des cliniques. Donc c'est pour les humains et pour les animaux. N'oublions pas que nous aidons aussi tous les paysans qui sont autour de nous, qui amènent leurs vaches, leurs veaux, leurs chameaux, leurs poussins, leurs chèvres, leurs moutons. Et ça s'appelle aider les petits projets des paysans. Nous faisons ça aussi et souvent gratuitement, très souvent gratuitement. Dès qu'il arrive l'animal au centre, d'abord on voit s'il a des parasites, on enlève les parasites, on le déparasite, on le vermifuge, toujours ils ont des vers. La première chose que nous faisons, c'est de stériliser un animal, stériliser pour qu'il n'ait plus de petits, pour qu'il ne fasse plus de bébés, parce qu'il y a déjà trop d'animaux errants en Égypte, et même trop d'animaux que les gens sont en train de vendre. Il faut stériliser les animaux. Ça, c'est le ABC de la protection animale. Ensuite, nous le gardons. S'il trouve quelqu'un pour l'adopter, ben, c'est très bien. Si la personne c'est une famille compassionnée, qui aime les bêtes, nous donnons en adoption. Sinon, nous le gardons.